Salut, je m'appelle Théo, je suis Head of Créa chez Grow Society, donc je suis responsable de toute la partie création d'ads. On lance ce nouveau format sur les typologies d'ads, donc un format où je vais vous présenter les grandes familles, les bonnes pratiques, on va parler d'objectifs de campagne, on va voir des exemples. On entre directement dans le vif du sujet avec les pain ads. Les pain ads ou les problem solvers, qu'est-ce que c'est? C'est les ads qui sont basés vraiment sur un pain, sur un problème auquel on va venir apporter une solution. Donc c'est basé sur une méthode de copywriting très connue qui est le modèle PASS, Problem, Agitate, Solution. Donc on présente un problème, un pain, on agite, en gros on met du sel sur la plaie quoi. Et enfin, on présente notre solution. En termes d'objectifs de campagne, ça peut très bien fonctionner autant en prospection qu'en retargeting. Par exemple, si j'ai un produit qui vient réduire les douleurs au dos pour une cible top funnel qui peut être pain unaware, c'est-à-dire qui n'a même pas conscience du problème, ça peut fonctionner. Il faut éduquer la cible, faire de la pédagogie. Et par exemple, on pourrait partir sur le pain. Vous passez 8 heures par jour assis, vous êtes en télétravail, vous passez beaucoup de temps sur l'ordinateur, ce genre de choses, qui derrière nous permet d'avoir un message de type attention, il peut y avoir des risques ou ça peut provoquer des douleurs. On peut parler aussi de mauvaise posture, même si on sait qu'aujourd'hui, une mauvaise posture n'est pas corrélée avec de la douleur. Ça nous permet quand même d'éveiller la curiosité de la cible et l'amener à se poser les questions. Pour des gens qui sont un peu plus loin dans le funnel, donc qui ont conscience du pain, c'est évidemment une ads qui peut très bien fonctionner aussi. Pour reprendre l'exemple, on pourrait commencer l'ads par « vous avez mal au dos ». C'est quelque chose qui pourrait fonctionner. On pourrait reformuler ça en vos douleurs de dos vous empêchent de faire du sport ou vos douleurs de dos vous empêchent de voir vos petits-enfants. Ça dépend de votre cible. Donc ça, c'est des choses qui vont très bien fonctionner. Et pour des gens qui sont beaucoup plus loin dans le funnel, donc des gens qui vous connaissent déjà, donc pour des objectifs de retargeting, ça peut très bien fonctionner aussi. Il va peut-être falloir aller plus dans des spécificités. Par exemple, si vous avez un outil B2B, vous pouvez présenter une fonctionnalité très technique en passant par un pain. Et pour reprendre notre exemple des douleurs au dos, on pourrait venir citer des pathologies. Donc en fait, quel niveau du funnel, quel objectif de campagne, ça fonctionne pour tout. Ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que vous mettez en avant et comment vous allez le formuler. On va voir des exemples. On commence avec une ads que je trouve incroyable. Donc je vous laisse en profiter, on en parle après. Ladies, we've got a problem. So how do we deal? Click, search, no unsearch. Go experimental. Try anything. Like anything. We've come to accept that this is normal. Ladies, this should not be normal. And dealing with it doesn't have to be your destiny. That's why we did something about it. To combat, to control, to say hell no to feeling like hell any longer. Don't just deal, let's do something about it. Love Wellness. Wellness products designed for women. Je sais pas ce que vous en pensez, perso j'adore cette pub, on a des images très quali, la DA est très maîtrisée, on a un très bon équilibre entre le message, le pain et l'humour. Donc là on est clairement sur une ads construite sur le modèle PASS, Problem, Agitate, Solution. On commence avec les meufs, on a un problème, illustré de manière à ce qu'on comprenne de quoi on parle. Et tout le reste de l'ads c'est vraiment Agitate. On a toute une phase où on voit les solutions qui ont été essayées, on joue grave avec l'humour. Moi je suis pas dans la cible, donc difficile de dire à quel point il y a un côté réel ou pas, mais ça fonctionne, le message y passe. L'effet est renforcé aussi parce qu'on a une femme qui parle aux femmes de problèmes de femmes et donc en fait on a cet effet de groupe, de solidarité féminine, renforcé encore plus par le fait qu'on ne nomme pas le pain, on ne fait que l'illustrer et un peu on le devine. Et donc il y a ce côté, on se comprend entre meufs et donc ça c'est une très bonne pratique de s'inclure dans la cible lorsqu'on parle d'un pain. On a ensuite un passage c'est pas normal, ça ne devrait pas être normal, il faut pas se dire qu'on va faire avec ça toute notre vie, qui vient encore renforcer le pain et qui sert de transition vers la solution. Et donc la solution qui est un produit et qui n'est pas du tout décrite comme on pourrait l'imaginer d'ailleurs, on n'a pas d'arguments de vente qui vont avec. Je trouve ça un peu ballsy comme approche, un peu insolent, mais je pense que ceux qui ont fait cette ads étaient très confiants et forcés de constater que ça fonctionne. C'est tellement bien construit que ça suffit en fait de présenter la solution comme la solution et c'est tout. On fait passer quand même certaines idées subtilement grâce aux images. On voit tous les produits de l'étagère qui sont remplacés uniquement par notre produit, donc on a le côté tout en un. On voit ensuite le produit dans un tiroir de bureau, puis dans un sac à main qui présente le côté utilisation au quotidien, dès que vous en avez besoin. Et on a ensuite des visages de femmes qui ont l'air confiantes, fortes, sereines, bien dans leur corps, bien dans leur peau, contrairement aux visages un peu
niais souriant dont on a l'habitude. Et donc là, on fait vraiment passer l'idée de contrôle. On a quand même un écran de fin où on voit bien différents produits qui portent différents noms et donc on suppose qu'il y a différentes gammes. On a un call to action, visiter le site. Donc on peut penser ici qu'on est vraiment en full prospection et que l'objectif de conversion sera une vente réalisée directement sur le site internet. Deuxième exemple de Horace. Une ads très stylée, courte, simple, efficace. On est quasiment sur du GIF. On n'expose pas le pain sous forme de questions, on ne développe pas. On a juste plusieurs problèmes qui s'effacent quand le sérum de Horace passe par-dessus. Je trouve ça très intelligent comme approche qui ramène à l'utilisation du produit dans la réalité. Le sérum passe et efface les problèmes. On retrouve le même type de call to action que sur le premier exemple. Donc c'est sur le site qu'on va plus décrire le produit, on va amener plus d'arguments de vente et on va pousser à la conversion. Au fait, le site que j'utilise pour te présenter ces exemples, ça s'appelle Ads Society. C'est une base de données de plus de 1000 ads qu'on met à jour très régulièrement. C'est filtré par format, par secteur, par approche créative et plein d'autres choses. Nous on s'en sert pour trouver de l'inspiration, pour relever les bonnes pratiques, pour faire de la veille et rester au courant de ce qui se passe un peu dans le game. Et c'est un tool qu'on a décidé de mettre à disposition. C'est 100% gratuit, le lien est dans la description. Troisième exemple, un contenu statique cette fois-ci. Donc encore une manière différente d'énoncer un pain. Ici on a le côté toi aussi tu n'oses pas quitter ton travail qui peut te conforter et t'assurer dans ta prise de décision. Il y a ce côté tu n'es pas seul, rejoins un groupe, on comprend ton problème qui ramène un peu au côté solidaire comme sur le premier exemple. Donc un gros titre en pain qu'on vient ajouter dans le sous-titre, envoyer un petit bénéfice et un call to action pour télécharger l'app. On peut relever aussi en passant le format hyper intéressant de l'Ads qui est construite comme si c'était un article de presse, alors que pas du tout, hein. Et je trouve ça très original et ça permet de tester des choses. Quatrième et dernier exemple, un carrousel cette fois-ci. Donc encore une manière différente d'exploiter le pain. La majorité de tes concurrents font ça. Et toi? Donc ici, on vise clairement une cible unaware qui n'est pas consciente du pain et on vient l'éduquer grâce à des chiffres. C'est une très bonne pratique de mettre en avant des chiffres, des stats pour les cibles unaware, les cibles vraiment top funnel pour venir les éduquer. Il manque peut-être un call to action et 2-3 petites choses dans cette ads. Je suppose que le texte qui venait avec était là pour développer un peu plus, mais vous cernez l'idée. Donc voilà pour les pain ads, une typologie de contenu incontournable qui fonctionnera très bien pour tout objectif de campagne, qui peut répondre aussi à une problématique de ciblage, de trier vos prospects dès le début. Et si votre ads ne convertit pas, elle aura au moins nourri des audiences pour du retargeting. Utilisable en vidéo, en GIF, en statique, en carrousel, déclinable à l'infini. Donc une très bonne typologie d'ads que je recommande vraiment d'avoir dans son BM. J'espère que le contenu t'a plu. Pense à t'abonner, à mettre un like, c'est important pour la chaîne. On se retrouve très vite pour le deuxième épisode.